Ceux qui soutiennent le système Nkurunziza a montré ses limites. Même ses problèmes internes, c'est lui le chef. Pour la PARSEM, la situation de la qualité du leadership actuel au Burundi est très inquiétante et le chef de l'État burundais, Pierre Nkurunziza, et ses institutions ont essuyé un échec dans tous les projets mis en avant. Faustin Ndikumana, le président de la PARSEM, a énuméré plusieurs politiques engagées par l'État burundais qui n'ont rien produit. En outre, la tolérance zéro qui a abouti à l'impunité face au scandale de malversation, la mauvaise qualité de l'enseignement, etc. Si nous analysons comment plusieurs politiques engagées dans son pays ont abouti à un échec, il y a d'abord l'application de la tolérance zéro. Ça a été un échec cuisant. Nous l'avons déjà prouvé. Au lieu de tolérance zéro, c'est l'impunité généralisée qui a été consacrée. Il y a la politique des arbres fruitiers, la villagisation, problème de logement social. On continue à assister à des buildings érigés par une poignée d'hommes sans que le gouvernement puisse faire une politique liée à l'amélioration du logement social, la qualité de l'enseignement, la faiblesse notoire de l'administration publique, le retard observé dans la mise sur le pied du CV, les problèmes actuellement explosifs du CNTB. Malgré la mise en application de 2 CCRP, la pauvreté reste extrême. Face à tous ces manquements et incapacités du leadership burundais à faire décoller le pays sur la voie du développement, la PARSEM, qui assiste avec amertume les limites du pouvoir Pierre Nkurunziza, lui conseille de renoncer à sa tentative de briguer le 3e mandat, mais de prendre le courage d'assumer son échec et comme ça permettre une alternance politique. Et les partenaires actuellement dans certains documents disent que le Burundi est comme un véhicule qui a besoin d'un nouveau moteur pour démarrer. Qui va démarrer alors son moteur. Nous conseillons vraiment le président Pierre Nkurunziza de ne pas briguer le 3e mandat parce qu'il a suffisamment montré ses limites. Si le pays n'a pas pu décoller avec un pouvoir, avec un président qui était reconnu, qu'adviendrait la situation si le pouvoir et le président ne sont pas reconnus? Et dans un contexte surtout dans un contexte de contestation généraliste, où un bon leader doit assumer l'échec et doit toujours savoir préparer son successeur. C'est ça la qualité d'un vrai leader. Sans un leadership fort, le pays ne peut pas avancer et le pouvoir Pierre Nkurunziza connaît d'innombrables facteurs de fragilité, ajoute Faustin Ndikumana, qui révèle une déclaration de la Banque mondiale qui face à tous ces problèmes, le Burundi ressemble à un véhicule nécessitant un nouveau moteur pour redémarrer.